TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Hommage national ce lundi à celui qui aura servi le Togo durant plus d'un demi-siècle. Abdou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, décédé le 26 mai dernier. C'est le chef de l'État Fort et Sezimna Nyazingbe qui a assisté personnellement donc à la cérémonie ce matin. Le compte rendu dans ce journal. C'est parti pour le recensement dans la zone 3, dernière étape de l'opération d'enrôlement national. Et quelle est l'ambiance dans les centres dans le septentrion? Vous le découvrirez dans ce journal. Et puis ce 5 juin, le monde célèbre la journée de l'environnement. Cette année, l'accent est mis sur la gestion des déchets plastiques sur la terre et dans l'eau et dans les eaux. Voilà donc pour les titres. Démarrage donc ce lundi matin du recensement électoral dans la zone 3. Elle comprend une partie de la région centrale, toute la région de la Kara et celle des Savanes. Tout citoyen de 18 ans et plus doit disposer d'une carte d'électeur, ce qui lui permettra d'exprimer son droit de vote au moment opportun. L'ambiance à Kara avec Nestor Mouzo. La Constitution l'a prescrit. L'article 44 du Code électoral l'énonce aussi. L'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. En vue des élections régionales et législatives à venir, un recensement a été entrepris depuis le 29 avril dernier. Après la zone 1 et la zone 2, c'est au tour de la zone 3 de se prêter à l'exercice. La COSA faisant partie de cette zone 3, ce matin, les portes des CRV, centre de recensement du vote, ont été ouvertes dès 7 heures aux populations pour se faire inscrire sur les listes. La COSA compte 2 commissions électorales locales indépendantes. La première CELI regroupe les communes de COSA 1 et COSA 2. Nous avons reçu l'ensemble du matériel composé de kits biométriques et de tout ce qui est nécessaire pour les opérations de recensement. Nous sommes très heureux de constater ce matin que les opérations de recensement ont effectivement démarré. Pour l'instant, tout se passe bien. Nous sommes très confiants pour la suite. C'est vrai qu'il faut présenter une pièce d'identité pour se faire recenser, mais ceux qui n'ont pas de pièce d'identité n'ont pas à s'alarmer, parce que ceux-là seront enregistrés sous le témoignage du chef traditionnel ou du notable. Dans les communes COSA 3 et COSA 4 qui relèvent de la deuxième série de la COSA, le processus d'enrôlement a aussi commencé. Tout est au point également, selon le président de cette CELI. Dans l'ensemble, ça va ici, à la CELI COSA 3 et 4. Le matériel est là. Tous ceux qui sont mobilisés pour la circonstance sont là. Et tout a bien démarré ce matin. Et à Langouma, ici nous sommes à l'EPP à Wangelo. Vous pouvez constater par vous-même la queue. Et je crois que les populations sont sensibilisées et qu'elles sont sorties massivement pour se faire recenser. Dans certains CRV, l'affluence est au rendez-vous déjà à ce premier jour de recensement. Ailleurs, ce n'est pas encore le cas. Ceux qui se sont fait inscrire ont le sentiment de devoir accompli. Vraiment, c'est le devoir d'un citoyen qui veut faire avancer son pays, un pays de droit. Donc, c'est mon droit aussi de venir chercher ma carte. En prenant ma carte et le jour venu des votes, je vais choisir mon candidat. Arrivé, je vais montrer ma carte là aux autres pour les inciter à venir aussi prendre leur carte. Je suis venu ce matin pour prendre ma carte et je suis animé par une joie. Et cette carte va me permettre de choisir mon candidat. C'est un devoir pour un citoyen. Comme le recensement a commencé, je suis venu me faire inscrire pour pouvoir participer aux élections. Participer aux élections, c'est œuvrer pour la construction du pays. Le temps est compté. Pour être à l'abri de toute surprise, il vaut mieux se rendre dans les centres de recensement de vote le plus tôt possible.
Et avoir sa carte d'électeur est un devoir citoyen. C'est le message véhiculé aux populations de Loti par les cadres du parti Union pour la République Unir, section Oti Sud, à la veille de l'opération. Le compte rendu sur place avec Gérard Lagoudou. Les cadres UNIR, Union pour la République section Oti Sud, conduits par le délégué national du mouvement des jeunes UNIR, Kanka Malik Nachaba, en contact avec les structures de base et des militants du parti. Au menu, des questions d'actualité. Le recensement électoral en cours au Togo et qui démarre ce lundi 5 juin 2023 pour le compte de la zone 3. Et la population des savanes en général et celle de Loti Sud en particulier est appelée à une forte mobilisation autour de cette opération en vue de prendre part aux prochaines échéances électorales. Il y aura d'abord la phase régionale, ensuite la phase législative, la phase présidentielle, la phase locale. Pour cela, nous demandons à la population électorale d'être prudente, qu'à partir de ces différentes élections que nous aurons, elles vont prouver que le président de la République, Faure Gnassingbé, a une population électorale qui est derrière lui et qui fait du bon travail. L'occasion également pour les militants d'exprimer leur gratitude au président fondateur du parti UNIR, Faure Gnassingbé, pour sa politique de paix et de développement, notamment le programme d'urgence pour la région des Savanes en cours d'exécution et qui couvre tous les domaines. Des doléances ont été également posées, mais sur place, des approches de solutions ont été envisagées. La présente démarche des cadres UNIR section Oti Sud a été également saluée, que ce soit à Takmamba dans l'Oti Sud 2 ou encore à Gando dans l'Oti Sud 1. Nous avons eu l'adhésion massive de la population et nous sommes rassurés que nous allons ratisser large. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est d'avoir les 100% de la population électorale. Une chose est d'avoir eu sa carte d'électeur, mais une autre est de pouvoir conserver cette carte-là pour que le moment venu, cette carte puisse servir. Et d'ores et déjà, nous avons donné des conseils, après le recensement, comment conserver ces cartes-là jusqu'au moment des élections. Les cadres UNIR ont invité les représentants des différentes structures de base à intensifier ce message au sein des militants du parti dans leurs communautés respectives. Ces rencontres leur ont également permis de mettre en terre de jeunes plans dans le contexte de la campagne nationale de reboisement officiellement lancée le 1er juin dernier. Le Togo et ses voisins partagent plusieurs cours d'eau, ce qui sous-entend une gestion commune de ses ressources. Pour alors définir quelles actions mener, le pays allait élaborer une stratégie et un plan de mise en œuvre de la Convention sur l'eau. À Lomé ce matin, les parties prenantes examinent sa validation. Le compte rendu et son contenu avec Marie-Ange Bida. En 2021, le Togo adhérait à la Convention sur l'eau. 2 ans après, le pays franchit un cap important. L'élaboration de sa stratégie et son plan de mise en œuvre de la Convention sur l'eau. Cet instrument juridique devrait améliorer les relations entre le Togo et les pays voisins au travers d'une gestion participative des cours d'eau transfrontaliers. Le document est en passe d'être validé. Le Togo s'inscrit comme plusieurs de ces pays à adhérer à cette convention pour renforcer premièrement son cadre de gouvernance nationale. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enjeux qui se posent au niveau du pays, que ce soit sur les questions de qualité de l'eau. Le besoin effectivement aussi de renforcer la coopération sur les eaux souterraines qui sont une part importante des ressources en eau, donc développer des cadres efficients à cet effet. Et donc la Convention sur l'eau va travailler conjointement avec les autorités togolaises à cet effet, afin de renforcer l'atteinte des objectifs stratégiques du pays, que ce soit sur les questions d'accès à l'eau ou les questions aussi d'assainissement. Une bonne gouvernance de l'eau veut dire aussi mettre en place un environnement favorable pour la sécurité à la fois hydrique, donc accès à l'eau, mais aussi tout ce qui concerne l'agriculture, l'irrigation. Les pays s'en sortent gagnants, les populations aussi. Pari gagné pour le Togo, le pays œuvre pour l'accès à l'eau pour tous à l'horizon 2030, tel que contenu dans la feuille de route gouvernementale. La rencontre de Lomé est rendue possible grâce à l'appui financier de la commission de la CEDEAO et du secrétariat de la Convention sur l'eau.
La Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor accompagne désormais l'Université de Lomé dans sa politique de rénovation. La Fondation va apporter son aide dans plusieurs secteurs, notamment la santé et l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour sceller cette union, ce partenariat, une convention cadre vient d'être signée entre les deux entités ce matin à la présidence de l'Université de Lomé. Abidé Niazingbe pour le compte rendu. Des étudiants excités et très admiratifs de la star togolaise de football en visite surprise à cette bibliothèque de l'Université de Lomé. Ce déplacement du président de la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor n'est pas anodin. Il est signe de sa volonté à accompagner les autorités universitaires dans leur politique de rénovation. Un partenariat naissant qui va prendre en compte plusieurs secteurs, notamment la santé et le sport. Et c'est à juste titre que la Fondation appose sa signature dans ce document cadre, sceau de son engagement à apporter son aide à l'administration pour une vie universitaire plus agréable. On a plusieurs objectifs spécifiques dans le cadre de ce partenariat. D'abord, le renforcement des infrastructures. Et comme vous l'avez vu, il y a des infrastructures pédagogiques, des infrastructures sportives aussi. Ensuite, il y aura une implication de la Fondation et de son président, M. Cheyi Emmanuel Adebayor, dans les activités culturelles, dans les activités sportives et aussi dans des activités, je dirais, à caractère scientifique. Et enfin, ce partenariat aussi va nous amener à travailler avec les étudiants à promouvoir l'excellence et l'esprit d'initiative. Cette union de vie de 5 ans renouvelable répond, selon l'autorité universitaire, à l'axe 4 de son plan stratégique. En acceptant volontiers contracter avec toi, nous faisons le pari de l'excellence au service de notre jeunesse. Et vous avez beaucoup de choses à apporter à cette jeunesse qui a davantage besoin de repères. Les ambitions qui sont les nôtres pour la rentrée 2023-2024, d'instituer un parcours sport et études, méritent tout votre soutien. Et vous avez relativement les moyens nécessaires pour l'accompagner dans ses multiples réussites. L'Université de Lomé a ambition de se positionner comme le moteur de progrès de la société togolaise. Pour une meilleure mise en application de ce partenariat, un comité de suivi composé de 2 membres a été mis en place. Ce 5 juin, le monde entier célèbre la journée de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. À cette 6e édition au Togo, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a sensibilisé les acteurs de la pêche du littoral de Pémé. Il était question de les amener à adopter de bonnes pratiques pour conserver et protéger les ressources marines, mais également proscrire les vieilles méthodes de pêche. Sandra Aziagbe pour des précisions. La pêche illicite non déclarée et non réglementée constitue le principal facteur de destruction de l'écosystème marin et des ressources halieutiques. Elle compromet également les efforts déployés par les États en matière de conservation. Au Togo, une journée entière est dédiée à la sensibilisation des acteurs de la pêche visant à corriger les mauvaises pratiques liées à la capture des poissons et à professionnaliser davantage ce secteur. Nous avons incité surtout sur l'utilisation des engins réglementaires. Nous leur avons dit de tout faire pour qu'ils puissent se faire délivrer des cadres professionnels. L'autre chose, c'est d'avoir également un permis de pêche. Chaque année, entre 11 et 6 millions de tonnes de poissons sont capturés dans le cadre de la pêche illicite à l'échelle mondiale, entraînant des pertes estimées entre 10 et 23 milliards de dollars. Le Togo, tout comme ses voisins, est également confronté à des cas de pêche illicite. Depuis 2022, l'État a mis en place des mesures qui commencent déjà à porter leurs fruits. Nous avons amélioré énormément la productivité, la production halieutique à travers des actions concrètes menées contre la pêche INN. Donc, parmi ces actions, nous avons notamment la professionnalisation du milieu, à travers la carte professionnelle, l'identification des pêcheurs, la sensibilisation sur les normes de pêche. Nous avons même pris des mesures pour organiser un repos biologique. En préparation de cette sensibilisation,
Les acteurs de la pêche de la localité de Kpémé ont mené une opération de nettoyage le long de leurs côtes, démontrant leur engagement en faveur de la préservation des ressources marines. Et je vous le disais également au titre hommage national rendu ce lundi au président de la Cour constitutionnelle Abdou Assouma, décédé le 26 mai dernier. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part à la cérémonie ce matin. Nous vous proposons les images de son arrivée à la place des fêtes de la présidence de la République ce matin. Prières musulmanes, témoignages aux raisons funèbres ont marqué cette cérémonie de reconnaissance des loyaux services rendus à la nation par l'illustre disparu. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. Vive émotion à la place des fêtes de la présidence de la République. Le peuple togolais, avec à sa tête le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, rend hommage à feu président de la Cour constitutionnelle, El Hadj Abdou Assouma. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Magistrat de haut rang, Abdou Assouma a tiré sa révérence le 26 mai dernier à l'âge de 78 ans. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, présidents des hautes juridictions d'Afrique francophone étaient tous là pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Difficile pour la famille de contenir ses larmes. Des moments d'intense consternation pour la famille éplorée. Abdou Assouma fut un père attentionné qui cultivait l'amour du prochain, le don de soi et la rigueur au travail. Papa, nous ne pouvons te dire au revoir sans évoquer ce père que tu as été pour nous, un papa dévoué à sa famille, guidé par cet amour inconditionnel que tu portais à chacun d'entre nous, un papa bienveillant qui savait nous faire rire aux éclats, un papa sensible, tendre et d'une grande générosité, dont la porte a toujours été ouverte et la main toujours tendue vers ton prochain. Un papa patient, d'une grande douceur. Un papa qui parlait peu, mais dont les sages conseils resteront gravés en nous. 30 ans de loyaux services à la cause du droit et de la justice. Abdou Assouma a apporté son expertise à la Cour constitutionnelle du Togo. S'agissant de son parcours à la haute juridiction, elle a d'abord essayé
de donner la plénitude à l'institution, c'est-à-dire la vocation de respecter le droit, mettre le droit au-dessus de tout. Au nom du chef de l'État, le ministre des Droits de l'Homme, en charge des institutions de la République, a rendu un vibrant hommage à l'icône du droit, juriste chevronné qui a fait prévaloir le droit dans l'exercice de ses fonctions. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, une grande figure, un monument du paysage institutionnel de notre pays s'est éteint, s'est écroulé, nous léguant un héritage immense. Comment évoquer la disparition de Aboudou Assouma sans dévoiler brièvement quelques pans de sa vie? Mais parler de la vie et de la contribution du président Assouma à l'état de droit et à la démocratie togolaise, en peu de mots, est une gageure, tant elle était dense. Aboudou Assouma était un grand magistrat, dont le magistère a été tout aussi magistral. Après avoir obtenu son diplôme à l'école de la magistrature de Paris, Aboudou Assouma a entièrement consacré ses années à la vie au service de l'État, à différentes fonctions et à des responsabilités toujours plus élevées. Juge d'instruction au tribunal de Lomé, premier substitut du procureur de la République, procureur de la République. Après la conférence nationale, il fut ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des forces armées togolaises dans le gouvernement de transition. Puis, retourna tout naturellement et humblement à ses fonctions juridictionnelles et à la défense des droits de l'homme, respectivement en qualité de procureur général près la Cour d'appel du Togo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, conseiller à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, juge à la Cour constitutionnelle du Togo, président de la Cour constitutionnelle du Togo de 2007 à son décès au mois de mai dernier. Toute une vie dédiée au service du droit et de la justice, Aboudou Assouma est reconnu pour sa sagesse dans la gestion des contentieux électoraux. Aboudou Assouma, c'est plus de 50 ans au service de l'État togolais. L'illustre disparu a impacté par ses œuvres la justice togolaise et celle des pays d'Afrique francophone. D'un acteur à un autre, les témoignages varient. Aboudou Assouma, que retenir de l'homme? Écoutez-la. Il ne sort qu'à des occasions particulières, toujours entouré par ses collègues magistrats. Nommé à la tête de la Cour constitutionnelle en 2007, El Hadj Aboudou Assouma va assurer cette fonction jusqu'à son dernier soupir le 26 mai dernier. Ce poste de haute responsabilité, Aboudou Assouma y a accédé grâce à ses qualités connues de tous. Agilité, rigueur, dévouement, sens du devoir, des valeurs par lesquelles il s'était vite démarqué après ses études magistrales à Paris. Pour ses collègues, l'illustre disparu était surtout un bon collaborateur. À la Cour, dans les moments difficiles, dans les moments électoraux, il sait nous apaiser. Et quand je parle de paix, ce n'est pas seulement aux membres de la Cour, mais à tous les justiciables, à tous ceux qui ont des problèmes qui viennent à la Cour. Il nous dit même quelquefois, recevez ces messieurs-là, cette dame-là avec moi. Mais nous l'abandonnons. Et il peut recevoir du matin de 10h jusqu'au soir 20h, 21h pour régler les problèmes. Et en dehors de ça, nous tous nous connaissons très bien, quand on parle d'humanisme, c'est le bien, le beau, le vrai, le juste. Ce monsieur rassemble toutes ces qualités. Et ce sont toutes ces qualités qui ont valu à Aboudou Assouma une panoplie de responsabilités au service de la nation. Juge d'instruction au tribunal de Lomé, premier substitut du procureur de la République, ministre délégué auprès du Premier ministre dans le gouvernement de transition, Aboudou Assouma était aussi procureur général près la Cour d'appel du Togo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, avant de devenir en 2007 président de la Cour constitutionnelle. Ses pairs d'Afrique francophone lui reconnaissent un homme engagé et talentueux. Ce n'est pas le Togo qui pleure un magistrat, c'est toute l'Afrique du droit. Le doyen Assouma a été pour nous
au sein de notre creuset, l'Association africaine des hautes juridictions francophones, un magistrat comme tous les pays aurait souhaité en avoir. Ce fut un talent. C'est une personnalité forte dont la mémoire restera jamais gravée dans les annales de notre association. Tellement il nous aura apporté en termes de sagesse, en termes d'expertise, en termes de la culture du droit. Culture de droit, mais aussi justice sociale. Au-delà de la politique, Abdou Assouma est aussi un homme de foi connu pour son humanisme. La communauté musulmane salue la mémoire d'un bon serviteur de la société. C'était un président qui ne divorçait pas le spirituel du temporel. Il était un homme politique, mais en même temps religieux. L'Union musulmane du Togo ne pourra jamais oublier la mémoire et la contribution que le feu Abdou Assouma a fait. À 78 ans, Abdou Assouma aura consacré 56 ans de sa vie au service de l'État. Il a été honoré successivement au grade d'officier de l'ordre de mérite en 1986 et au grade de commandant de l'ordre du Mono le 25 avril 2000. Père de 4 enfants, l'illustre disparu avait encore jusqu'à 2025 pour finir son mandat à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce 5 juin, la planète célèbre également la journée de l'environnement. L'environnement en grande détresse qu'il urge de débarrasser des déchets plastiques, thème central cette année. Au Togo, l'ONG Togo Environnement Propre a marqué la journée à travers plusieurs activités. Le point avec Ulrich Amega. 5 juin, une journée observée au plan mondial chaque année pour célébrer l'environnement. Elle ne passe pas inaperçue au Togo, vu que la nature est en colère parce que victime de l'action anthropique dévastatrice et devient barbare, même contre les déchets plastiques, source de plusieurs maux, en l'occurrence les inondations répétées. Dans la mairie du Golfe 7, piqué sachet à la main, la brigade de veille environnementale de l'ONG Togo Environnement Propre inculque d'abord aux enfants les bonnes habitudes sur l'usage des sachets plastiques. Ensuite, action de reboisement. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Un élève, un arbre. Mais comment bien mettre en terre un plan? Quand vous faites ça comme ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce que vous avez mis votre pépinière en terre, vous avez mis de l'eau, vous allez laisser là-bas et puis ça va commencer par pousser. Non. Vous allez essayer maintenant de faire quoi? De l'entretenir. Si vous êtes dans un endroit où vous voyez qu'il y a les bêtes, les animaux qui peuvent détruire votre arbuste, vous allez faire des paniers pour protéger votre pépinière. Et à chaque fois, vous venez faire quoi? Chaque matin, vous arrosez. Ou bien, chaque matin, vous arrosez. De la même façon que vous vous levez le matin, vous buvez de l'eau. Enfin, la cible est conviée à assister à un champ-école sur la production bio. Tout se passe à l'école primaire publique de Yokele. Ils sont venus nous sensibiliser sur l'entretien de l'environnement, la protection de l'environnement, comment nous allons rester dans un cadre propre. Ils ont montré comment nous allons manger bio, comment on va faire des jardins chez nous à la maison. Et en plus de ça, ils nous ont fait des dons, des poubelles. Nous tenons à leur dire un sincère merci et nous leur promettons que dans les années à venir, ils verront un résultat de tout ce qu'ils nous ont donné. La protection de la nature et la propreté du cadre de vie sont au cœur des actions de Togo Environnement Propre. Et son cheval de bataille reste la lutte contre la pollution plastique. L'ONG Togo Environnement Propre, dans sa vision, est de continuer sa lutte pour lutter efficacement contre les sachets plastiques. Et nous ne cessons d'exhorter le gouvernement pour que le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets non biodégradables dans notre pays. Quand on sait qu'aujourd'hui, les sachets plastiques causent beaucoup de dégâts à notre nature, aux océans, ces sachets bloquent la circulation de l'eau, nous devons tous ensemble faire cette lutte inébranlable. Cette journée est lancée pour la première fois en 1972 par les Nations Unies. Un cri d'alarme quand on observe les dégâts causés sur l'environnement.
est aujourd'hui révélée par les affres des changements climatiques. Retour ce soir sur la célébration eucharistique hier, célébration qui a marqué donc l'apothéose de la célébration des 125 ans de la présence des sœurs servantes du Saint-Esprit au Togo. Une messe qui a été présidée par l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga bénissant. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. Il y a 125 ans, les sœurs de la congrégation servante du Saint-Esprit ont posé le pied sur le sol togolais. Aujourd'hui, cet événement est célébré par une messe solennelle en l'honneur de la Sainte Trinité. L'atmosphère est empreinte de ferveur. En cette journée d'action de grâce, les religieuses de la congrégation SSPS et les fidèles catholiques de Clikamé se sont réunis pour louer et bénir le Seigneur, reconnaissant ainsi leur mission d'évangélisation et leurs nombreuses réalisations au Togo. Elles ont exprimé leur foi lors de cette célébration eucharistique dédiée à la Sainte Trinité. Nous sommes une congrégation internationale multiculturelle formé et fondé par Saint Arnold Nyansen. Son cœur brûlait pour la mission. Il cherchait les voies et moyens et comment faire pour sauver les âmes. Il a fondé 3 congrégations. SVD, Société du Verbe Divin, les sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit, semi-contemplatives, et les sœurs servantes du Saint-Esprit de l'adoration perpétuelle. Monseigneur Anani Bariga bénissant, archevêque métropolitain de Lomé, a prié pour une plus grande fécondité pour toute l'Église, en particulier pour les jubilaires. Le mystère de la Sainte Trinité ressemble à un casse-tête théologique. Il n'est pas facile de parler de la Sainte Trinité. Et pourtant, c'est ce à quoi nous engage la célébration de ce jour. C'est ce mystère d'un Dieu qui se révèle à la fois dans l'unité et la Trinité. Mes sœurs, votre mission est le salut des autres. C'est ce que vous allez apporter au monde. Soyez des modèles d'unité. Qu'en vous regardant vivre cette diversité qui n'est pas synonyme de conflit, le monde apprenne que la diversité n'est pas réellement un facteur d'opposition entre les hommes. La diversité doit être plutôt une occasion de raffermir l'unité que nous voulons manifester aux autres. C'est cette unité que les sœurs de la SSPS ont embrassée afin d'accomplir leur mission aux côtés des plus vulnérables. La congrégation a été fondée aux Pays-Bas par Saint Arnold Nyansen et les bienheureuses mères Maria Hélène et mère Josepha Adrina. Elle compte aujourd'hui 2800 religieuses œuvrant dans 50 pays à travers le monde. Et c'est sur ce cours d'histoire religieuse que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.